Dans une vidéo précédente, j'ai parlé du site deagle.com qui est un site de renseignement militaire sur lequel on trouve le détail des principaux pays, enfin il y en a plus de 280 quand même, hein, avec effectivement dedans la population, le taux de croissance, l'économie, l'armement disponible pour chaque pays. Et j'avais dit que sur ce site on trouvait également des prévisions à horizon 2025. Alors c'était vrai, mais ça ne l'est plus maintenant. Alors c'est un site que j'ai connu par l'intermédiaire de Piero San Giorgio il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et depuis, a priori ça date d'il y a quelques jours, eh bien ils ont supprimé ces prévisions, des prévisions dans lesquelles ils prévoyaient effectivement la réduction de la population mondiale. Alors dans des proportions assez importantes, puisque de mémoire, hein, les États-Unis, c'était quasiment les 2/3 de la population qui disparaissait. Donc on passait de 300 millions d'habitants à 100 millions d'habitants. Pour la France, on était à peu près dans les mêmes proportions. Je pense qu'on atteignait 50%, donc on passait de 70 à 30-35, vous voyez un peu l'idée. Et dans d'autres pays, eh bien, ça restait plus ou moins stable. Alors, la première des remarques qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, il y a un petit nettoyage qui s'opère au niveau d'Internet. Il y a des choses manifestement que le grand public ne doit pas savoir. Alors tant que ça concerne quelques survivalistes, des gens un peu curieux dans leur coin qui fouillent, bah ça va, mais quand ça commence à être un petit peu plus prononcé et puis que l'information circule, ça va plus du tout. Voilà, donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce sont des gens qui a priori sont quand même bien renseignés et qui utilisent un ensemble de data, tout simplement en croisant des informations pour se dire, bah voilà, selon les tendances lourdes, à horizon 2025, on en sera là. Alors, les explications qui ont été données à un moment, ça a été que, grosso modo, quand il y a un changement de paradigme économique, on a beaucoup de gens qui ne suivent pas le mouvement, de la même façon que lorsque l'on est passé à l'ère industrielle, il y a des gens qui n'ont pas suivi le mouvement, ils se sont suicidés. Voilà. Alors, si cette explication vous convient, moi perso, je trouve ça un peu léger. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. On a effectivement des suicides. Si on prend le cas de la destruction économique qui a lieu avec la crise sanitaire actuellement, on a effectivement des gens qui, perdant tout espoir pour le futur, eh bien, se suicident. Mais ça ne justifie pas une telle proportion. Voilà. Alors, en ce qui concerne la France, bon, les tendances lourdes sont installées depuis un moment déjà. Qu'est-ce qui pourrait justifier une baisse de la population de 50%? Bah, peut-être un autre virus, peut-être une guerre tout simplement, et probablement une guerre civile. Et si on multiplie tous ces facteurs, parce que c'est aussi possible, là aujourd'hui on a effectivement une crise sanitaire avec on va dire un virus qui crée des problèmes mais de faible intensité. Maintenant, si vous partez du principe qu'un virus, alors qu'il serait peut-être échappé dans le laboratoire, parce que ça peut arriver aussi, étonnamment, on peut maintenant, en termes d'ingénierie, on va dire, biologique, eh bien, faire en sorte que ça cible une certaine catégorie de personnes, une certaine ethnie. Et là, eh bien, par rapport à une guerre comme on les a connues, une guerre au format classique, on conserve le décor et puis on se débarrasse finalement d'une partie de la population, ce qui peut être commode. Mais évidemment, là, on aura affaire à des gens qui sont mal intentionnés. On sait bien que les États, nos élites, tout ça, ce sont des gens bien intentionnés. Voilà, la seule chose, c'est que quand on prend le cas de Kill Bill, ce monsieur veut sauver l'humanité et pense effectivement que comme on est trop nombreux sur cette terre à consommer des ressources qui sont par ailleurs finies, des ressources importantes que eux seraient plus à même de consommer, et puis que on va relâcher beaucoup de CO2, parce que le CO2 détruit la planète. Bah, effectivement, s'il y a une petite réduction de la population, ça pourrait quand même arranger les billes de certaines personnes. Voilà. Donc, dans un modèle, il y a beaucoup de modèles prédictifs comme ça, il n'y avait pas que deagle.com. Moi j'ai envie de dire tout simplement, c'est de l'ordre du possible. On ne peut pas jouer Madame Irma, tout simplement. Voilà, l'avenir n'est par définition pas connaissable. Par contre, vous avez des grandes tendances lourdes qui se développent. Et on peut effectivement, dans le cadre de ces tendances lourdes, quand on croise tous les datas, se dire qu'on a une forte probabilité que ça puisse se produire à un moment ou à un autre. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut pouvoir se positionner justement pour passer à travers ce truc-là. Alors comme je l'avais dit, également, il y a des choses qui nous échappent, il y a plein de choses qui nous échappent.
Maintenant, vous avez la possibilité, vous, en termes de lutte contre une attaque bactériologique ou un virus, eh bien d'améliorer votre première ligne de défense, qui est votre système immunitaire. Et là, vous avez une prise directe dessus. Et comme par hasard, quand on regarde ce qui se passe dans les pays du monde où l'OMS avait émis des injonctions et puis relayées par les gouvernements, eh bien on fait en sorte que tout vous affaiblisse. Moi, quand je vois une tête d'ampoule qui nous sert de ministre, à qui on a greffé des bras et des jambes qui semblent ne pas lui appartenir, venir m'expliquer comment il faut que j'entretienne ma santé, en restant enfermé chez moi, et puis surtout en regardant religieusement les informations le soir, la peur vriller au ventre, et puis quoi d'autre encore, que si je tombe malade, je ne fasse pas en sorte de me soigner tout de suite. Il faut mieux que je sois vraiment arrivé à un niveau où il faille aller à l'hôpital, se faire intuber, etc. Comment voulez-vous que je puisse prendre en considération ce que ces gens-là me disent en termes de santé, en termes de prévention? C'est mon business. Voilà. Donc j'ai pas de leçons à recevoir de tous ces gugus. Alors il y en a qui vont dire que c'est de l'incompétence. Moi je pense que ça s'inscrit dans le cadre d'un programme global qui fait en sorte que vous soyez affaibli, tout simplement. Voilà. Et donc il faut prendre le contre-pied. Et on voit bien qu'on va quand même dans une direction qui est quand même pas tip-top par rapport à tout ça. Voilà. Allez, je vous laisse, à plus.